entendu parler de cette maladie variole du singe? Non, j'ai juste vu sur les réseaux sociaux. Oui, déjà. Vous pouvez nous dire c'est quoi? En fait, c'est une maladie que souvent le personnel soignant confond avec de fièvre éruptive. Variole des singes. Non, non, je n'ai jamais entendu parler de ça, même par curiosité. Surtout que je ne suis pas aussi du domaine, donc c'est un peu compliqué. Et c'est pas aussi répandu, hein, ça ne se sent pas trop. Variole des singes, ils ont maladie, oyo. Ils ont ko bimalanzo to kwa bambuma et ko bela banyama et ko bela batu. Yango to bengi yango zoonose. Donc il faut se transmettre na banyama pe na batu. Na osenga na baminganga nyonso ya mboka na biso ba pesa biso ba prescription moko ndeni ya koyeba ko vivre na kata ya mboka pona ko éviter maladie yango. Bienvenue à tous à ce nouveau numéro de votre magazine Initiative Santé sur la 10e rue Télévision. Aujourd'hui, on parle de la variole de singe ou monkeypox, ce virus qui est déjà présent dans tout le continent, mais ignoré par le grand public. Aujourd'hui, on en parle avec le professeur Massoumou, qui est doyen de la faculté vétérinaire à l'Université pédagogique nationale ici en République démocratique du Congo, et également coordonnateur national du Centre interdisciplinaire de gestion des risques sanitaires. Bonjour et bienvenue à vous, professeur. Bonjour, madame. Merci de nous accorder votre temps. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté vétérinaire ici à l'UPN. Oui, doyen de la faculté de médecine vétérinaire. De médecine vétérinaire, merci pour la correction. Oui, professeur, si nous sommes venus vers vous en tant que vétérinaire parce qu'on aura appris que la variole de singe, c'est transmet à partir de ça provient des animaux. Si vous pouvez nous dire comment est-ce que c'est fait? Oui, madame. La variole du singe, évidemment, c'est une maladie virale qui est transmise à l'homme par des animaux. Plus particulièrement le singe qui est sensible à ce virus. Mais le singe contracte ce virus aussi à partir d'autres animaux. Et là, nous incriminons plus les rongeurs, un peu comme les écureuils, les rats et d'autres animaux que nous ne connaissons pas très bien parce qu'il faut mener des recherches pour voir quels sont les animaux qui constituent le réservoir de ce virus. Alors, c'est une maladie qu'on a découverte peu après l'éradication de la variole. En fait, la maladie était déjà là. En 1958, par exemple, on avait découvert le virus à partir des singes qui étaient importés d'Asie. C'était à Copenhague. Mais il n'y avait pas beaucoup de cas. Le premier cas humain, c'était en 1970, chez nous, à Bassan-Kossou. C'était un jeune de 9 mois qui avait présenté la maladie. Mais étant donné que, à ce moment-là, on luttait contre la variole par la vaccination et que le vaccin antivariolique pouvait protéger contre le monkeypox, c'est comme ça qu'il s'était caché. Mais lorsque, en 1980, on a déclaré la variole éradiquée, donc éliminée du monde entier, et après on a arrêté avec la vaccination contre la variole, c'est alors qu'on a commencé à voir de plus en plus de cas de variole des singes chez l'homme. Mais c'est une maladie qui était déjà là, le virus circulait déjà, mais c'était masqué par la variole à l'époque. Oui, dans une dépêche que j'avais lue, déjà en 2020, l'OMS avait déclaré 4594 cas suspects de variole de singe avec 171 décès. Alors, 2020, l'OMS a déclaré ce mort, hein, les cas suspects et les morts. 2020, l'année où le coronavirus était aussi déclaré partout dans le monde. Pourquoi variole des singes était restée dans les oubliettes? Bon,
Comme vous le savez, madame, le monde fait face à plusieurs fléaux, y compris les épidémies. Et même parmi les maladies, nous avons beaucoup de maladies qui sont sous surveillance, beaucoup de maladies auxquelles il faut faire face. Alors, dans l'organisation de la santé mondiale et même au niveau régional, dans des continents et y compris les pays, on fait toujours la priorisation. C'est-à-dire, on essaie de voir quelles sont les maladies les plus dangereuses. Et c'est là qu'on va mettre un peu plus de moyens par rapport à d'autres maladies. Malheureusement, c'est comme ça. Étant donné que les moyens sont limités, on ne peut pas lutter contre toutes les maladies. D'autant plus qu'on n'utilise toujours pas les mêmes outils ou les mêmes stratégies. Et pour chaque outil, chaque stratégie, il faut mettre les moyens. Et c'est ça qui a fait que on parlait un peu moins de monkeypox, mais beaucoup plus de coronavirus. Mais aussi, il faut considérer... vous savez, beaucoup de maladies qui sont dans les zones africaines, et il arrive que ça retienne très peu l'attention du monde international, mis à part certaines maladies un peu comme Ebola, Marburg, ainsi de suite, là où on essaie d'insister. Le monkeypox est depuis là, depuis toujours, mais les gens considèrent ça comme une maladie un peu négligée, comme une maladie un peu orpheline. Oui, on peut dire que c'est négligé, c'est orpheline. Voilà. Évidemment, c'est toujours par rapport à d'autres maladies, évidemment qui constituent un grand danger. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, parce que monkeypox, on disait c'est l'Afrique, mais monkeypox, c'est un singe en provenance de l'Asie qui était parti à Copenhague. Donc, on sait que même la région asiatique est à risque où le virus circule aussi. Mais beaucoup plus de cas en Afrique. Afrique centrale, Afrique occidentale. Avec une souche centra-africaine qui est plus virulente que la souche de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est cette souche de l'Afrique de l'Ouest qui est allée maintenant en Europe, en Amérique, en Asie, jusqu'en Océanie. Et c'est à partir de là que monkeypox commence à prendre maintenant de l'ampleur. Et là, nous comprenons que c'est une maladie, en principe, qu'on ne devait pas négliger parce que quand on voit la propagation de ce virus dans tous ces continents que nous venons de citer, et même en Afrique, comment ça évolue partant de la RDC, mais aussi maintenant il y a plusieurs pays, on se rend de plus en plus compte que c'est une maladie qu'on doit gérer comme les autres maladies, évidemment Ebola et les autres. Est-ce qu'on peut savoir les signes cliniques? Là, vous pouvez nous expliquer aussi en lingala, parce qu'ici en RDC, c'est déjà présent dans 20 provinces. Effectivement, c'est déjà présent dans 22 provinces depuis le début de cette année, mais cela ne veut pas dire que les 4 autres provinces sont exemptes du virus. Parce que là, nous disons qu'il y a 22 provinces qui ont déjà déclaré des cas depuis le début de cette année. Mais d'ici la fin de l'année, probablement, il y a d'autres provinces aussi. Oui, vous avez raison, la population doit connaître cette maladie qui est souvent confondue à la varicelle. C'est une maladie éruptive. D'ailleurs, nous venons du terrain où... dans le Maniema, là où il y a aussi l'épidémie de monkeypox, nous avons échangé avec le personnel de la santé au niveau d'un centre de santé. On avait amené un cas et pour les agents de ce centre, c'est la varicelle. Alors que quand nous avons échangé avec la population, on a montré les photos, ils ont dit en tout cas c'est ça qu'on a vu. Donc c'était probablement le monkeypox. Or, la varicelle, quand une maman constate qu'un enfant a la varicelle, comme ce qu'on nous a dit à Massimanimba, on applique les feuilles de pondou, de manioc. Donc, ils traitent avec des traitements indigènes. Indigènes. Et là aussi, avec risque de propagation, parce que le monkeypox, quand même, doit être pris au sérieux.
Et alors que si les gens connaissaient les signes, ils pouvaient dire que ça c'est le monkeypox. Ah, il ne faut pas toucher et vite, il faut amener la personne par exemple à l'hôpital. Alors ça commence comment? Comme toutes les autres maladies qui nous dérangent mais qu'on ne sait pas détecter au début. Malheureusement, Ebola c'est pareil. Il y a la fièvre, frisson, maux de tête, on n'a pas d'appétit. Et là, on pense qu'à la malaria. Après, il y a des éruptions au niveau de la bouche. On ne peut penser qu'à la malaria. Donc, au début, vraiment, on peut être trompé et ne pas savoir que c'est le monkeypox. C'est pendant la période éruptive, donc, quand il y a des boutons, ça commence par une tache, après il y a bouton, après il y a pu et après il y a croûte. C'est pendant cette période qu'on peut dire, surtout quand on regarde les boutons au niveau de la paume de main, plante des pieds, au niveau du visage, ça commence souvent par là avant d'atteindre tout le corps. Et c'est par là qu'on peut dire ça, c'est le monkeypox. Là, c'est pour les différencier du varicelle. Varicelle, mais d'autres fièvres éruptives aussi. Parfois, ce n'est pas très facile. Le laboratoire, parce que le diagnostic de confirmation, c'est au laboratoire. Et au laboratoire, ici, nous voulons insister, probablement, il y a le personnel de la santé aussi qui nous suit. Il faudra, quand on a des cas pareils d'une maladie avec des croûtes ou avec des pus ou des boutons, appelons-les boutons, c'est mieux de collecter aussi les liquides qu'on trouve là-bas. Parce que là, parfois, au laboratoire, nous recevons le sang. Les maladies virales, le virus peut circuler dans le corps. Pendant la première période, quand il y a la fièvre, ça évolue. Mais dès que la maladie évolue, parfois, le virus se retire. Dans le sang, on ne sait plus voir le virus, même si avec d'autres techniques, on peut voir les anticorps. Mais là, c'est toujours mieux de prendre des croûtes ou ces vésicules et d'envoyer au laboratoire. Et c'est là qu'on peut maintenant confirmer. Mais on peut suspecter à partir de ces croûtes. Mais dès qu'on voit au niveau des plantes, des pieds, des paumes, des mains, au niveau de la face, et aussi associé à des ganglions qui gonflent, à ce moment-là, on peut de plus en plus penser à la variole du singe. Mais il y a aussi l'aspect de contact avec les animaux qui augmente le risque que ce soit la variole du singe. Oui, professeur, ce que vous pouvez expliquer pour que dans la province, balanda ba danger aux anakati ya maladie. Comment qu'on différencie on a varicelle pour qu'on a la province, ba tout bazar soigner na kisi ya bokoko. Ba oeza monkeypox eza maladie mo eza ko boma ba tuna kimia malem eza ko boma. Soko koki ko pesa explication na lingala. Et puis loba comment se fait-il que ici en RDC ça se propage si vite de province en province? Oui, tozaye kolobela variole il y a singe comme on a variole ya singe, variole oya makaku. Oeza maladie et comme komatami ko se propager mingi tina province mais to moni on pe na mboka ya bapaya. Maladie oyo eutara epa ya banyama. Mingi makaku azali kosa maladie lokola mutu. Wana toromona makaku azali na ba bouton na nzoto tina elongi tina maboko ka lokola esalaka epai oya mutu. Et wana soyi mutu a commis en contact avec makaku to asimbi ba parti wana to même nyama na ye akoyi ko contracter maladie wana. Alors maladie oyo ebanda lokola malaria ekobanda na fièvre, ekopesa ba frisson, ekopesa ba fatigue, ekopesa ba douleur. Et ekoyepe kosala ke bambuma ebima na munoko na libandelieza kama pasi koyeba ke ezali monkeypox. Mais après ce qui est avancé après quelques jours wana tokomona ba tâche d'abord na poso mingi na maboko ti na elongi ti na se oya makolo après esali ba bouton wana nde monkeypox abanda ndenge wana à la différence o ya varicelle ako banda na nzoto directement. Et puis monkeypox ezalaka na ba ganglion biloko evimbaka batu wana soki to na ba pota ba ganglion okomona evimbi na ba douleur ya gorge mutu a na difficulté alia difficulté amela
soki tomoni ndenge wana maladi oyo eza na babuton wana ebanemi na maboko na makolo to na elongi wana na forme typique po baforme miso ezalaka atypique omona ekose manifeste mpenza malamu te soki tomoni bongo esengeli tomema mbangu mutu na hôpital et non to continuer kopesa bakisi ndenge tomesana na ndako po akoki koinfecte bato mosusu kaka na contact to ndenge azali kokosola po etumisaka pe poumon. D'ailleurs na ba complication mosusu eza poumon nde ezalaka affecté, misu eza affecté, misu ekoyi pe kokufa. Donc dès que tomoni yango esengeli to longola mutu na communauté ko isoler ndenge tolobaka et eza malamu to mema na hôpital parce que plus tozala en contact na mutu wana plus tozali ko bakisa risque malade et se propager kat na communauté. Oui, comment se fait la prise en charge et selon les statistiques, il y a déjà combien de cas ou combien de morts? Bon, la prise en charge, jusqu'à présent, on n'a pas un produit contre les virus. La plupart des virus d'ailleurs, hein, on n'a pas de produit. La prise en charge, elle est clinique, donc c'est sur base de symptômes. C'est que le médecin va constater, il va soigner sur base de ça. S'il y a la fièvre, les douleurs, il va donner un produit contre la fièvre, un produit contre les douleurs. Mais après avoir isolé, la première des choses, la communauté doit isoler le malade. Une fois que le malade arrive à l'hôpital, on doit l'isoler. La première des choses, on doit isoler le malade et après, on va administrer un soin symptomatique, donc sur base des symptômes. Et dès que la maladie évolue vers la phase où il y a risque de complications bactériennes, il y a des antibiotiques aussi qu'on doit donner aux patients. Que faire pour la prévention? Pour la prévention, il faut comprendre comment la maladie, comment on attrape la maladie et comment ça se répand. Nous avons dit que l'origine, ce sont les animaux. Hein, les rongeurs, le singe. Et malheureusement, cette maladie, on la rencontre souvent dans des milieux où les gens n'ont presque pas à manger, à part ces animaux-là. Nous venons du Maniema, pendant qu'on parlait, il y a des écureuils qui sautaient partout. On a dit ça des écureuils. Écureuil, attendez, il y a quelqu'un qui est allé, il vient avec un écureuil. Rat, quelqu'un sort, il vient avec le rat. Et les gens mangent ça et c'est ça leur protéine animale. Donc, ça sera difficile que nous puissions dire aux gens de ne pas manger les rongeurs, les écureuils, sinon on risquera d'avoir un problème alimentaire. Mais nous devons seulement être prudents. En principe, comme il est dit logiquement avant d'abattre un animal ou de consommer, il faut que les vétérinaires soient là. Nous connaissons la situation de notre pays. Il y a des coins où il n'y a pas de vétérinaires. Et même pour les autres animaux, les chèvres et les autres, on peut abattre et consommer sans que les vétérinaires puissent avoir un nez. Et c'est là l'occasion pour nous d'insister encore sur le renforcement du système de surveillance de ces maladies par les médecins vétérinaires, d'autant plus que l'origine, ce sont les animaux. Donc tout contact avec les animaux, il faut beaucoup de prudence de ce côté-là. Et si on est entré en contact avec les animaux et qu'on commence à faire la fièvre, nous avons expliqué, il ne faut pas que les gens pensent toujours à la malaria. Vite, il faut aller à l'hôpital pour éviter de contaminer les autres. Mais dès que quelqu'un est malade, nous devons éviter qu'il y ait trop de contact avec la population. Nous sommes allés à Masimanimba, là où le malade, le cas, c'était encore plus ou moins actif. Mais il y a beaucoup de gens qui entraient en contact avec lui, qui allaient le saluer. Ça, il faut éviter. Il faut vraiment isoler la personne et la mettre à la disposition de l'hôpital. Et il faut vite signaler aussi pour que les services médicaux puissent mener des investigations là où il y a un cas pareil afin d'identifier la cause et mettre la population à l'abri. Ça, c'est au niveau de la communauté. Au niveau de l'hôpital, c'est l'isolement aussi. On a appris qu'il y a des médecins qui fouillaient parce qu'on avait dit que c'était monkeypox ou des singes. Il suffit d'isoler et de porter les gants, les masques et de traiter comme on vient de le dire. On peut bien se protéger si on a les équipements de protection individuelle au niveau de l'hôpital. Et après, bien sûr, il faudra envoyer les échantillons pour qu'on puisse confirmer. C'est à partir de là qu'on pourra mettre en place d'autres mesures. Oui, dans vos investigations sur Masimanima est à quelques kilomètres de la capitale Kinshasa.
Alors, comment on a vu les images, un malade qui a été évacué de l'hôpital sans pour autant que ses plaies sèchent. Hein? Qu'attendez-vous du gouvernement pour éradiquer cette maladie? Bon, éradiquer la maladie, c'est un grand travail. Ces singes, ces rongeurs sont dans nos forêts et on ne saura pas tuer tous les rongeurs, on ne saura pas tuer tous les singes non plus. Ce qu'on doit faire, c'est de créer une barrière entre ces animaux qui sont des réservoirs et l'homme à travers une bonne surveillance du côté animal. Donc, il y a le ministère de l'Environnement, le ministère des Pêches et Élevages qui doivent être renforcés pour surveiller chez les animaux, faire des captures, voir si la maladie circule déjà dans la zone ou pas. Mais aussi du côté du ministère de la Santé publique, chaque fois qu'il y a des cas suspects, comme à Masimanimba, une zone de santé qui n'est pas appuyée, donc ils n'ont pas de moyens, ils ont reçu le cas. Dans une population où les gens n'ont pas de moyens, ils nous ont dit qu'ils ont supporté ce malade avec leurs propres moyens jusqu'au moment où ils ne pouvaient plus. Et c'est comme ça que ce jeune était sorti, avec des croûtes qui n'étaient pas encore tombées, puisqu'avec monkeypox, ça doit tomber totalement. Là, on sait qu'il n'y a plus de virus. Mais comme la famille n'avait plus de moyens, et ce malade était sorti de l'hôpital. Donc, il faudra qu'on renforce. Déjà, partout où il y a des cas, on doit renforcer, on doit donner des moyens, le minimum qu'il faut, protection individuelle pour faire la collecte des échantillons, mais aussi pour mener des investigations. Il y a un cas qui vient d'un village, Tsekebombo, ici. Il faudra que l'équipe d'investigation descende sur le terrain pour voir s'il y a d'autres cas. Nous sommes partis de Kinshasa pour les appuyer. On s'est rendu compte qu'il y avait un cas en amont et puis il y avait un autre cas vers fin année passée. Mais ça, c'est juste au niveau de ce village-là et à un autre village qui est situé à 1 kilomètre de ce village. Mais si nous partons dans d'autres villages, probablement il y aura d'autres cas parce que quand on a fait le briefing du personnel de santé, il y a beaucoup qui disaient non, mais moi j'ai déjà rencontré ça et plusieurs fois. Donc cela veut dire que c'est une maladie qui circule dans la zone de santé, mais parce que c'est ignoré, beaucoup de personnel, beaucoup de gens ne connaissent pas, la population et même parmi les infirmiers, les médecins ne connaissent pas. Et c'est ça qui fait qu'on n'avait toujours pas des alertes sur cette maladie. Mais la maladie est là. Alors le gouvernement doit faire quoi? C'est renforcer. Parce que monkeypox n'est pas loin de Kinshasa. S'il y a des gens qui prennent le bus le matin, le soir, ils sont ici avec des lésions pareilles, où quelqu'un peut dire non, ici on ne sonne pas bien, je dois aller à Kinshasa, et il se dit c'est varicelle ou une autre fièvre éruptive, mais arrivé ici, il peut déjà commencer à contaminer les gens. Et c'est comme ça que déjà Kinshasa doit aussi être sensibilisé, les Kinois doivent être sensibilisés, et les médecins, les infirmiers au niveau des différents centres, ils doivent être sensibilisés. Ça demanderait un peu de moyens, mais nous devons mettre ça à la disposition du ministère en tout cas, qui en a besoin et qui doit faire ce travail, mais aussi comme nous l'avons dit, les ministères en charge des animaux, environnement, animaux sauvages, et pêche élevage, laboratoire vétérinaire, pour continuer les investigations que nous avons commencées. On a eu une centaine d'animaux pendant quelques jours, mais c'est dans une seule zone. Il faudra aller dans d'autres zones. La zone voisine de Kenge, qui est le long de la nationale numéro 1, aussi doit être sensibilisée et des investigations doivent être menées là-bas aussi. Probablement, il y a de l'ignorance comme à Masimanimba, ce qui peut augmenter le risque de la transmission ou de la dissémination de ce virus. La réponse à la question que vous avez posée, comment ça se dissémine? Effectivement, c'est ça. Quand il n'y a pas une bonne surveillance, et à ce moment-là, ça peut aller d'un milieu à un autre à travers les gens qui circulent ou ces animaux qu'on transfère d'un endroit à un autre. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une très bonne surveillance et une bonne prise en charge. Dès qu'il y a un premier cas, il faut une bonne prise en charge. On isole la personne et là, on peut protéger la population. Conseil aux téléspectateurs de la 10e rue? Aux téléspectateurs de la 10e rue, soki bandeko ya Masimanimba bazali kolanda toloba ete ya solo maladie wana ya monkeypox ezali, mais il faut pas te paniquer, hein. Tolobi te que ekozala bato nyonso mbala moko, mais esengeli tozala na bokebi toyeba kozala prudent. Soki mutu abeli aza na fièvre, aza na bambuma, to continue ko soigner na kasa ya pondu te to mema ye mbangu na hôpital, de telle sorte que bato oyo batikali bazala protéger contre maladie wana. Et awa pe na Kinshasa, faut tozala vigilant, ba maladie nyonso oyo eza ba fièvre éruptive,
fièvre ezali na bambuma, il ne faut pas to continuer ko bomba yango na ndako et sengeli to mema yango na hôpital wana ba minganga ba ko prendre soin ya malade pe to ba ko protéger population na biso. Un mot par rapport à l'émission. Je vous remercie, madame. Initiative Santé. Justement, je vous remercie et je vous félicite pour votre émission. Je pense qu'aujourd'hui, avec toutes ces épidémies auxquelles le monde est confronté, nous avons besoin de gens qui puissent porter très haut le message du médecin. Quand je dis médecin, médecin vétérinaire et tout ce personnel de la santé vers la population, parce qu'il est vraiment temps que nous puissions éveiller l'attention de la population par rapport à toutes ces maladies, mais aussi par rapport aux décideurs. Nous avions parlé des maladies négligées, des maladies orphelines. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'on ne doit pas continuer à négliger certaines maladies parce que du jour au lendemain, ce sont des tueurs silencieux, oui. Tueurs, voilà, justement, c'est ça. Donc, ça vaut vraiment la peine que nous puissions mettre le paquet double, donner le moyen qu'il faut au personnel de santé, côté humain, santé humaine, animale, végétale, environnementale, pour continuer à protéger la population de toute la planète. Donc, grand merci à vous, grand merci à votre émission et on espère que, ben voilà, il y aura d'autres occasions pour que nous puissions partager davantage sur tous ces tueurs. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de l'attention que vous nous avez accordée à l'émission Initiative Santé. Aujourd'hui, nous avons parlé de variole de singe ou monkeypox avec le professeur Massoumou, qui est le doyen de la faculté de la médecine vétérinaire ici en République démocratique du Congo. Il nous a montré les dangers de cette maladie dont les chercheurs appellent tueurs silencieux. Alors, je vous prie de suivre les conseils que le professeur nous a prodigués. C'est la fin de cette émission. Merci et au prochain numéro.